Il est l'heure d'une nouvelle vidéo, produit terminé. Le premier produit dont je vais vous parler est un produit dont je ne parle jamais dans ce type de vidéo et il s'agit d'un dentifrice. J'ai terminé le dentifrice des laboratoires Vademercom Bio à l'huile essentielle de clou de girofle et à la menthe pour les gencives sensibles et je voulais vous en parler pour deux raisons. Tout d'abord parce que c'est un dentifrice que j'ai acheté donc pour son côté, on va dire, médical. J'ai les gencives très sensibles et je saigne quasiment à chaque brossage de dents. Je cherchais donc quelque chose qui arrive à me soulager ça. J'ai donc trouvé ce dentifrice que j'ai acheté, testé et totalement approuvé. Il a calmé mes saignements de manière assez significative. Mais la deuxième raison pour laquelle je vous parle de ce produit, c'est parce que ça devrait être, normalement, et je l'espère, le dernier dentifrice en tube avec tout ça de déchets que j'utilise, puisque je suis passée actuellement à un dentifrice texture dentifrice dans un pot en verre qui est une consigne. Mais je vous en parlerai un peu plus en temps voulu. Pour en revenir à celui-ci, c'est un dentifrice bio, je vous l'ai déjà dit. Huile essentielle de clou de girofle et à la menthe. Excellent. Et je crois que vous l'avez compris, vraiment adoré. C'est sûr qu'un dentifrice au clou de girofle, ça surprend, surtout à la première utilisation, mais je vous assure que c'est une des choses les plus efficaces pour soulager les gencives sensibles. La deuxième chose que j'ai terminée est ce masque hydratant intense de la gamme Hydra Végétal de chez Yves Rocher. J'ai longtemps considéré ce produit comme un classique, un basique de ma routine, un incontournable. Mais ayant changé pas mal de choses dans ma routine au cours de ces derniers mois, et vous le voyez au fur et à mesure de mes vidéos produits terminés, ce produit ne me convient plus. Et pour cause, je le trouve trop agressif pour ma peau, mettant de plus en plus des produits naturels et comment j'ai envie de dire, oui c'est ça, naturel. Celui-ci est trop agressif et je l'ai terminé en tant que crème de nuit, mais je vous assure que j'étais pressée d'avoir fini le tube. Par contre, ce produit est vraiment incroyable au niveau de l'hydratation. Il hydrate, mais plus que parfaitement. Malgré ça, il ne fera plus partie de ma routine, il ne fera plus partie de mes placards, car je ne le trouve plus adapté pour moi. Et de plus, sa note Yuka est de 43 sur 100, donc médiocre. J'ai ensuite terminé ceci. Ceci, qu'est-ce que c'est? C'est un mélange d'huile essentielle pour diffuseur à base d'eucalyptus et d'autres huiles essentielles. Je vous avoue que je ne sais plus exactement lesquelles c'est car j'ai jeté le carton et elles ne sont pas marquées sur le flacon. Mais ce produit me sauve tous les hivers. Il est beaucoup moins agressif que l'huile essentielle d'eucalyptus pure et il est tellement efficace en cas de rhume ou autre maladie incluant un nez bouché ou un nez qui coule. Et c'est un grand basique que je rachète tous les ans dès que j'ai fini le tube de l'année précédente. J'ai ensuite terminé ce soin évasion Polynésie de la marque Clairjoie. C'est une crème de jour que j'ai aimée, mais honnêtement sans plus. C'est-à-dire que c'est un produit qui fait très bien son job, classique, basique, qui hydrate, qui sent bon. Honnêtement, il sent bon. Mais il me manquait cette espèce de petit truc en plus qui fait que c'est un produit incroyable. Il est bien, je vais pas dire le contraire, mais il m'a manqué quelque chose. Cela n'a clairement pas été un coup de cœur pour moi, vous l'avez compris, donc il y a très peu de chances que ce produit refasse partie de ma routine, d'autant plus que j'ai découvert à la fin de son utilisation sa note Yuka qui m'a déçue car elle est de 35 sur 100, donc médiocre. Malgré la mention bio sur le paquet du produit, comme quoi le bio ne veut pas tout dire et n'est pas tout le temps génial. J'ai ensuite terminé cette crème pour les mains de chez Body Success au parfum fleur de coton. C'est une crème que j'ai eue en cadeau et que je n'avais toujours pas terminée, c'est maintenant chose faite. C'est un produit classique, basique, qui hydrate, dont j'aime beaucoup l'odeur, dont le format est assez pratique pour l'emporter un peu partout. Mais, parce que oui, il y a un mais, j'ai l'impression, avec ce genre de produit, qu'il faut en mettre beaucoup pour que ça hydrate correctement les mains et que ça hydrate sur le long terme. Donc, c'est quelque chose qui ne me convient pas.
et que je ne suis pas sûre de racheter un jour. J'ai ensuite terminé pour la deuxième fois le nettoyant solide de la marque Respire, nettoyant visage naturel, et je l'ai autant aimé que la première fois. C'est un produit incroyable, vraiment très très bien, qui s'adapte à tout type de peau, une marque très 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 bien aussi, transparente, française, marque française, produit en France, à l'huile de lin bio, à l'huile de tournesol bio, au beurre de karité bio et au parfum naturel et doux, notes apaisantes et fleuries. Vraiment, j'ai adoré ce produit. C'est le deuxième que je termine et je l'aime toujours autant. Je me répète, mais c'est tellement vrai. Et actuellement, je suis en train d'en tester un autre d'une autre marque pour essayer d'avoir un petit moyen de comparaison. Mais c'est sûr et certain que si celui-ci ne me convient pas, je retournerai sans hésiter vers ceux de la marque Respira. J'ai ensuite terminé cette poudre libre à la banane de la marque Still London. Je l'avais depuis tellement longtemps que je ne sais absolument plus où je l'ai acheté. Je l'ai retrouvé au fond d'un placard. Il restait vraiment un fond de poudre dans le pot. J'ai donc décidé de la terminer avant de jeter le packaging, quoi, pour éviter que ça m'encombre encore plus les tiroirs. C'est une poudre donc poudre banane qui est un peu de couleur jaunie, mais ne vous inquiétez pas, ça ne jaunit absolument pas la peau. Ça la matifie extrêmement bien, c'est une poudre libre, donc c'est logique, c'est un peu le but d'une poudre libre. Donc je disais, ça matifie bien la peau, pas trop non plus, juste comme il faut, quoi. Et c'est pas un produit absolument incroyable, en tout cas, il est quasiment sûr que je ne le rachèterai pas. Mais il fait très bien son job. C'est juste que je n'utilise plus de poudre libre depuis des mois, voire des années. J'ai ensuite terminé une autre crème hydratante pour les mains et celle-ci est celle à la mangue coriandre de chez Yves Rocher. Je crois que elle aussi je l'ai eu en cadeau si je ne dis pas de bêtises et c'est un produit classique, vraiment un grand basique. Les crèmes pour les mains de chez Yves Rocher, j'en ai utilisé pas mal. C'est vrai que rapport qualité-prix c'est un bon produit. Par contre, ça pouvait pas être si beau. Pour celle-ci, donc je parle vraiment de celle-ci et cette odeur, j'ai trouvé l'odeur un peu dérangeante, un peu forte. Après, j'aime pas la coriandre, c'est pas très prononcé dans l'odeur, mais c'est peut-être ça qui m'a dérangée tout au long de l'utilisation. Et comme pour la crème pour les mains Beauty Success, j'ai l'impression qu'il faut en mettre beaucoup et elle n'hydrate pas sur le long terme. Et ça, c'est quelque chose que je recherche vu l'état de mes mains, vu le froid qu'il y a. Et vu le métier que je fais, je pense que ce serait intéressant que j'investisse dans une crème pour les mains qui hydrate vraiment sur le long terme. Parce que j'en ai marre de user des petits tubes comme ça, de les jeter au bout de très peu de temps pour qu'au final avoir les mains toujours autant abîmées. Donc c'est fini pour moi, je finis mes stocks de petits tubes, il m'en reste pas beaucoup et on n'en parle plus. Et le dernier produit que j'ai à vous présenter dans cette vidéo est un produit solide dont je n'ai pas le packaging, j'essaierai donc de vous mettre une photo ici, je vais le retrouver. Il s'agit d'une barre de massage de chez Lush. J'adore ce genre de produit, les barres de massage c'est incroyable. C'est pas la première que j'utilise et par contre de chez Lush. Et par contre, ce n'est pas non plus ma préférée, celle-ci. Je les utilise, les barres de massage, en automassage sur les épaules et la nuque en sortant de la douche. Ça fait énormément de bien. Ou avant la douche, en rinçant juste après. Ou en massage à deux avec mon chéri. Et je vous assure qu'il l'aime autant que moi. L'odeur de celle-ci est très douce et très très apaisante. Et malgré le fait que je ne sais pas si je rachèterai celle-ci en particulier, il est sûr et certain que je rachèterai des barres de massage. Car c'est tellement bien. Essayez la barre de massage, c'est incroyable. Et puis en plus, gros bonus de la barre de massage, ça hydrate la peau. Et ça, c'est pas négligeable. C'est maintenant terminé pour cette vidéo produit terminé. Mais vous le savez, je vous le dis à chaque fois, je continue d'utiliser des produits. Donc vous pouvez être sûr et certain qu'il y aura prochainement une nouvelle vidéo produit terminé sur la chaîne. En attendant, je vous dis à très vite.